Je me demande parfois si le gouvernement, si les gens qui nous dirigent ont compris le message des élections législatives, s'ils ont compris pourquoi le Rassemblement national était le premier parti de France et de très très loin, même au second tour, avec pourtant un bombardement massif contre le Rassemblement national, même au second tour, le Rassemblement national fait 10 millions de voix, alors que le deuxième groupe, celui du NFP, ne fait que 7 millions de voix. On a un Rassemblement national qui fait 50% de mieux que le deuxième groupe pour les élections législatives. Et pourtant, on a un gouvernement qui semble s'en foutre royalement. Parce que le gouvernement, même si les gens sont extrêmement préoccupés aujourd'hui par l'immigration, eh bien, il a décidé de faire émigrer, de faire venir en France des Palestiniens. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh ben, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? On a des Palestiniens, un gouvernement, pardon, qui a décidé de faire venir des Palestiniens de Gaza. Alors, cette info, elle date du début de la semaine. Au début, je n'ai pas trop réagi en me disant, bon, allez, il se passe quand même des choses horribles à Gaza. On fait venir des Gazaouis en France. Je n'ai pas grand-chose à dire dessus. Je ne vais pas faire toute une vidéo là-dessus. Ça me semble aller complètement à l'opposé des préoccupations des Français. Hein. Vous vous rappelez, je vous avais mis ça. La première raison de vote pour le Rassemblement national, la première raison de vote pour le Rassemblement national, c'est l'immigration. La deuxième, c'est le pouvoir d'achat. La troisième, c'est l'insécurité. C'est trois raisons pour lesquelles il y a eu le vote Rassemblement national aux élections. Première préoccupation, donc, et de loin devant toutes les autres, l'immigration. Et le gouvernement décide de faire venir en France des Palestiniens. Et je ne voulais pas faire non plus toute une vidéo là-dessus. J'avais lu ça, moi, dans le Parisien, Le Monde en a parlé aussi. Gaza, des Palestiniens rejoindront la France prochainement. Les visas sont en cours d'instruction. A priori, ce sont des Palestiniens qui sont actuellement coincés en Égypte et on va les faire venir en France. J'ai une question, toute bête. Pourquoi ils ne restent pas en Égypte? Est-ce qu'ils sont persécutés en Égypte? Est-ce qu'ils sont persécutés en Égypte? Est-ce que les Égyptiens persécutent les Palestiniens? Et si la réponse est non, et a priori elle est non, pourquoi ils viennent en France? Qu'à la limite, on donne un peu d'aide financière au peuple égyptien pour payer pour les Palestiniens qui rentrent, pourquoi pas? Mais enfin, c'est pas non plus énormément de monde. Ils sont quand même, c'est quand même un grand peuple. Ils sont capables de nourrir quelques Palestiniens. Mais encore une fois, voilà, ils sont pas proches de la mort ou persécutés en Égypte. Donc pourquoi ils viennent en France? Mystère. Mais bon, j'avais décidé de pas en parler à l'époque. Je me dis, bon, bah, tant pis, hein, il y avait d'autres actualités, parlons d'autres choses, c'est pas grave. Mais, je suis tombé là-dessus. Je suis tombé sur une étude de Marc Vanguard. Vous savez que Marc Vanguard, j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui fait des statistiques, notamment sur Twitter. C'est un économiste qui fait beaucoup de statistiques, notamment sur Twitter, et qui est très juste dans ses statistiques. C'est-à-dire que les statistiques de Marc Vanguard, elles ne sont pas remises en cause. J'ai jamais vu une note de communauté en dessous des statistiques de Marc Vanguard, et pourtant, vous savez que sur Twitter, les notes de communauté, elles pleuvent. Pour ceux qui ne sont pas habitués de Twitter, une note de communauté, c'est juste que quand vous affirmez quelque chose et que ce n'est pas exact, la communauté peut écrire une note et dire, bah non, vous avez tort, vous mentez, il y a telle et telle source qui nous montre que vous vous trompez. J'ai jamais vu ça dans les trucs de Marc Vanguard. Donc, a priori, ces statistiques sont extrêmement fiables. Et d'ailleurs, on voit que généralement, les stats qu'il prend, là, par exemple, ce sont des stats sources autorité
victime dei delitti denunciati. Ouais, bon alors ok. C'est visiblement la police. Je vous laisserai voir. C'est écrit en tout petit en plus. Je m'abîme les yeux, mais vous pourrez aller regarder si vous voulez. Mais les sources de Marc Vanguard, généralement, c'est carrément les sources de l'État, c'est-à-dire les ministères de l'Intérieur. La plupart du temps, c'est le ministère de l'Intérieur ou le ministère de la Justice. Et donc, Marc Vanguard s'est demandé s'il y avait un problème particulier avec l'immigration palestinienne. Immigration palestinienne et insécurité. Suite aux affrontements à Gaza et en Israël, certains m'ont demandé si les immigrés palestiniens sont surreprésentés dans la criminalité en Europe. C'est en tout cas ce que disent les chiffres italiens. Vous savez qu'en France, on n'a pas ce genre de chiffres, on ne veut pas le savoir. Donc, le seul moyen de le voir, c'est d'aller regarder dans les pays environnants. Et vous allez voir que d'après les stats italiennes, on a en Italie, il y a un véritable problème avec les immigrés palestiniens. Pas en France, mais en France, ils se comportent impeccablement. On n'a jamais vu, on est d'accord qu'on n'a jamais vu un immigré poser plus de problèmes qu'un Français en France. Mais de toute manière, on n'a pas de statistiques pour pouvoir démontrer le contraire si jamais on n'est pas de cet avis. Mais en Italie, vous avez vu hein, le mug, le polo, tous les produits de la boutique. En ce moment, je vous offre la livraison jusqu'au 23 juillet. Il y a le petit bandeau qui passe en bas de la vidéo, je ne sais pas si vous avez vu. Mais je vous offre la livraison pour tous les produits que vous achetiez un tout petit produit ou l'ensemble des produits. La livraison est offerte où vous soyez dans le monde jusqu'au 23 juillet de cette année. Bon, excusez-moi pour la mise en... Voilà. Alors, les chiffres italiens, puisqu'on a des stats italiennes, semblent montrer qu'on a des gros problèmes avec les Palestiniens. De très, très gros problèmes avec les Palestiniens. Et c'est ça qui m'a poussé à réagir, parce qu'au moins, j'avais quelque chose d'argumenté et de solide à vous apprendre sur ces gens qu'on va faire venir en France. Si vous regardez l'ensemble des infractions, vous voyez que le taux de mise en cause dans les infractions des Palestiniens est 18 fois supérieur à celui des Italiens. C'est-à-dire que, excusez-moi, je vais essayer d'agrandir un peu parce que je me fais mal aux yeux là. C'est-à-dire que vous avez 18 pour 1000 Italiens et 1000 Palestiniens, vous aurez 18 fois plus de problèmes avec des Palestiniens qu'avec des Italiens. Alors évidemment, comme il y a beaucoup plus d'Italiens que de Palestiniens en Italie, c'est le minimum, ils font moins, en nombre, ils font moins de crimes ou de problèmes que les Italiens eux-mêmes. Parce qu'évidemment, en Italie, il y a plus d'Italiens que de Palestiniens. Mais si vous prenez 1000 Italiens et 1000 Palestiniens, vous aurez 18 fois plus d'infractions avec les Palestiniens qu'avec les Italiens, ce qui est quand même gigantesque. Les coups et blessures, 15 fois plus. 15 fois plus. Les vols violents, 39 fois plus. 39 fois plus. C'est des statistiques de malade mental quand même. Hein. 39 fois plus. Et les vols sans violence, 41 fois plus. Donc on a vraiment des gros problèmes. On va voir ça petit à petit. Donc d'après les données policières italiennes, les Palestiniens ont un taux de mise... Ce qui serait bien, c'est qu'on ait des données françaises, quoi. Il y en a marre de cette omerta de ne pas avoir de statistiques françaises. On pourrait quand même avoir des statistiques. C'est pas méchant ou bon, la statistique. Ça permet juste de savoir et de se faire un avis et de choisir. Bon, enfin, donc en Italie, les Palestiniens ont un taux de mise en cause dans l'ensemble des infractions 18 fois plus élevé que les Italiens. Les Turcs, c'est 3 fois plus seulement. Et les Turcs, c'est 3 fois plus. Les Marocains, c'est 8 fois plus. Mais les Palestiniens, 18 fois plus. Quand même gigantesque. C'est quand même gigantesque. La tendance générale se confirme pour chaque grande catégorie d'infractions. Les coups et blessures, Palestiniens, 15 fois plus. Les Israéliens, c'est exactement comme les Italiens. Et les Italiens, c'est la base, c'est 1. Donc voilà. Les Israéliens, c'est exactement pareil. Les Turcs, c'est 4 fois plus. Et l'autre, ça doit être les Marocains. C'est ça, les Marocains,
c'est 10 fois plus qu'un Italien, en proportion. Dans la synthèse ci-dessous, la même tendance se confirme d'une infraction à l'autre, avec un taux de mise en cause hors norme des ressortissants palestiniens. Les chiffres absolus restent cependant très faibles, car il n'y a qu'un millier de Palestiniens en Italie. Donc évidemment, après, vous allez avoir la bonne gauche qui va vous dire, mais en fait, la plupart des crimes sont commis par des Italiens. Excusez-moi, j'ai mon micro qui se balade. Certes, la plupart des crimes sont commis par des Italiens, on est d'accord, mais parce que la population est encore principalement des Italiens. Il n'empêche qu'il y a beaucoup plus de problèmes avec les Palestiniens qu'avec les Italiens en proportion. Donc ça, c'est les chiffres que je vous ai donnés. L'échantillon est-il suffisant? Oui, parce qu'il n'y a que 1000 Palestiniens, donc est-ce que c'est suffisant? Pour s'en assurer, regardons les chiffres de nationalité qui sont aussi représentés par environ 1000 ressortissants en Italie, les Guatémaltèques et les Nicaraguayens. D'une infraction à l'autre, les mêmes surreprésentations se confirment. Surreprésentation des Palestiniens dans la mise en cause en Italie n'est pas un hasard. Donc là, on a tous les chiffres. Donc si je prends les Palestiniens au global, on a dit que c'était x 18. Et bien, si vous prenez sur les crimes en général, les Palestiniens, c'est x 18 par rapport à un Italien. Un Nicaraguayen, c'est x 3 seulement. Comme les Turcs. Les Turcs, les Nicaraguayens et les Guatémaltèques, c'est x 3. Donc, ce n'est pas x 18. Donc, ce n'est pas que l'échantillon de Palestiniens est trop faible pour pouvoir faire les calculs. Puisqu'on n'a pas le même problème avec les deux autres nationalités, que je vais essayer de répéter le moins souvent possible parce qu'elles ne sont pas faciles à dire quand même. Alors, les coups et blessures, donc les Palestiniens, c'est x 15, les Nicaraguayens, c'est x 5, et les Guatémaltèques, c'est x 4. Là encore, comme les Turcs. Si on prend les vols sans violence, avec violence, on va prendre d'abord avec violence. Donc, les Palestiniens, c'est x 39. X 39 quand même. Les Palestiniens posent 39 fois plus de problèmes que les Italiens en proportion. Mais si vous prenez les Nicaraguayens, c'est x 2. Et les Guatémaltèques, il n'y en a pas plus. C'est comme les Italiens. Si vous prenez les vols sans violence, x 41 pour les Palestiniens, même gigantesque. Si vous prenez les Nicaraguayens, c'est x 4. Et si vous prenez les Guatémaltèques, c'est x 11. Donc, dans les deux cas, c'est moins, par exemple, que les Marocains. Mais vous voyez que du coup, il y a un énorme problème avec les Palestiniens, même si on prend en compte le fait qu'ils sont peu nombreux, il y a un problème qu'on ne trouve pas avec le Nicaragua et avec les Guatémaltèques. Donc, cependant, il n'est pas à exclure que le recensement officiel des Palestiniens soit inexact. Dans l'hypothèse où il y aurait 2 fois plus de Palestiniens que dans les données officielles, il faudrait logiquement diviser par 2 la surreprésentation des Palestiniens. Mais ça resterait gigantesque. Par ailleurs, aucun autre pays d'Europe occidentale ne communique de chiffres de criminalité sur les ressortissants palestiniens. Il est toutefois fort probable que cette tendance ne soit pas une exception locale. Donc là, voilà. Alors, là, c'était un autre trade qu'il avait fait, donc on ne va pas y aller, mais grosso modo, ça montrait pour l'ensemble des pays, enfin, les correspondances, notamment entre l'Allemagne et l'Italie, on voyait que ça se ressemblait beaucoup ce qu'on pouvait trouver en Allemagne et en Italie, se ressemblait énormément, donc il n'y avait pas de raison. Excusez-moi, je regarde. Hop là, voilà. Donc, attendez, je vais lire la dernière mise en garde qu'il dit. Je vous rappelle que ce n'est pas parce que les étrangers sont surreprésentés dans la criminalité qu'ils sont tous des criminels ou des délinquants. Je le dis aussi pour éviter de me faire attaquer gratuitement. Je sais que je peux compter sur mes fidèles abonnés pour interpréter tout cela avec recul et nuance. Voilà. Je dis exactement la même chose que Marc Vanguard. Mais, ceci pour vous dire,
Donc, on n'a pas de statistiques partout en Europe, mais sur les autres crimes, on voit que, par exemple, quand on prend l'ensemble du Maghreb ou l'ensemble de l'Afrique ou l'ensemble de la Russie ou l'ensemble des Asiatiques, on voit que les chiffres sont très, très proches quand on a les statistiques d'un pays à l'autre. Et donc, ce que l'on voit pour les Palestiniens, on peut imaginer qu'on va avoir la même chose, ce qu'on a eu pour les Russes, pour l'Asie ou pour le Maghreb ou pour l'Afrique. Donc, une très grande ressemblance entre ce qui se fait en Italie et ce qu'on a dans les autres pays européens. Mais il n'y a qu'en Italie qu'on a les chiffres. Et on voit que il y a quand même une surreprésentation gigantesque des Palestiniens dans la criminalité en Italie. Évidemment, la France n'est sûrement pas concernée. Je n'irai pas jusqu'à dire que la France peut être concernée par ce genre de choses, parce que toute personne qui vient en France se conduit extrêmement bien. On l'a tous remarqué. Du coup, écoutez, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'il faut accueillir ces Palestiniens qui ne viennent pas de Gaza, qui viennent d'Égypte, parce que, je ne sais pas, ils sont dangereux en Égypte, ou parce que l'Égypte ne peut pas les accueillir dignement, je ne sais pas. Donc, est-ce qu'il faut accueillir ces Palestiniens qui sont en Égypte, donc qui ne risquent rien pour leur vie, a priori? Vous pensez que, étant donné les résultats des élections et que, donc ce qu'a, pardon, je ne sais pas si ça coupe ou pas, mais étant donné le résultat des élections et ce qu'a exprimé le peuple français, c'est-à-dire son refus de continuer l'immigration, ce qui a été la première raison pour laquelle le RN est arrivé aussi haut dans les votes. Mais également, en considérant les statistiques que nous donne Marc Vanguard sur une surreprésentation des Palestiniens dans la criminalité en Italie, est-ce que vous pensez, comme moi, que ce n'est peut-être pas la priorité, que si l'Égypte a besoin d'aide pour accueillir des Palestiniens, on peut lui fournir de l'argent, mais que ce n'est peut-être pas la priorité de les accueillir chez nous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.